Alors bonjour à tous, aujourd'hui on attaque le chapitre 11 sur les triangles semblables, manuel page 215 à 232. On va parler surtout des angles alternes internes et correspondants. Attention, la vidéo est un peu spéciale cette fois-ci puisque il s'agit en fait de l'enregistrement de la vidéo que j'ai faite, l'enregistrement de la vidéo lors du cours en présentiel au collège de vendredi. Voilà, donc on se retrouve, je vous laisse en cours et on se retrouve tout de suite après. Allez, bon visionnage. Alors, triangle semblable. Manuel page 215 à 232. On va travailler premièrement sur le petit dit triangle semblable. Triangle semblable, comme son nom l'indique, semblable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont presque pareils. Ils se ressemblent beaucoup. Donc on va voir ce que sont des triangles semblables. Quand est-ce qu'on peut dire que les triangles sont semblables ou pas? Donc on va travailler déjà, premier chapitre, sur les angles alternes internes. Alors ça, pareil, c'est un petit nom barbare, mais pour pas grand chose, vous allez voir ce que c'est. Donc les objectifs de ce chapitre, ça va être de ce paragraphe, ça va être de connaître la définition des termes angle alterne interne et correspondant. Qu'est-ce que c'est que des angles alternes internes finalement? D'être capable de déterminer des angles alternes internes. Une fois qu'on sait ce que c'est, on arrive plus facilement à les retrouver. Et surtout, dans le cas de deux droites parallèles et d'une séquente, être capable de déterminer des angles alternes internes et correspondants de même mesure. Alors, on va commencer tout de suite par l'activité numéro 1. Donc, la une, page 216. Je vous laisse 3 minutes pour la faire. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Dessus, on vous met directement la définition des angles alternes internes. D'accord? Donc on vous donne directement la définition des deux angles alternes internes. Il y a 3 conditions pour qu'il y ait deux angles alternes internes. Je vous la fais rapide, je vous l'explique vite fait. On a deux droites en fait, quelconques. D'accord? On imagine deux droites ici, D et D', et une séquente. Donc une séquente, je rappelle, c'est une droite en fait qui va couper les deux autres droites. Alors, pour que deux angles, donc là, forcément, quand deux droites, quand les droites se coupent, elles forment des angles. D'accord? Donc en tout, il y a 4 angles là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Deux angles alternes internes, ça veut dire que ces deux angles qui sont formés par les trois droites, il faut qu'ils n'aient pas le même sommet. D'accord? Ça veut dire faut qu'il y en ait un là et un là pour qu'ils soient alternes internes. Il faut qu'ils soient de part et d'autre de la séquente. Donc la séquente, c'est celle-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait un de ce côté et un de ce côté. Ok? Et après, il faut qu'ils soient à l'intérieur de la bande délimitée par les droites. Ok? Si on regarde les deux droites là, on voit qu'elles forment forcément une bande. C'est comme s'il y avait deux murs. Il faut que les deux angles soient à l'intérieur de ces murs. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, par exemple, j'ai bien des angles alternes internes, puisqu'ils n'ont pas le même sommet. D'accord? Il y en a un là et un là. Ils sont de part et d'autre de la séquente. Il y en a un de ce côté et un de ce côté. Et ils sont tous les deux à l'intérieur de la bande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je ne peux pas dire que, si j'en mets un ici par exemple, je l'appelle P, je ne peux pas dire que P et M sont des angles alternes internes, puisqu'il y en a un des deux qui n'est pas à l'intérieur de la bande. De la même façon, si je le mets là, ils ne sont pas alternes internes, puisqu'il y en a un des deux, enfin ils ne sont pas de part et d'autre de la séquente. Et enfin, je ne pourrais pas non plus le mettre là, parce qu'ils auraient le même sommet. Ok? Donc à partir de là maintenant, ce qu'on vous demande, c'est dans chacune des figures suivantes ici, vous allez préciser si les angles sont alternes, internes ou pas. D'accord? On vous met 6 figures, vous dites s'ils sont alternes, internes. Donc chaque fois, vous regardez s'ils vérifient les 3 conditions. À partir du moment où ils n'en vérifient pas une, il n'y a pas à se poser 36 questions. Ils ne sont pas alternes internes. C'est bon, vous avez déterminé, moi, pour la une, là? Pas compliqué, hein, vous avez vu, une fois qu'on a compris le principe, il n'y a rien de bien sorcier. Allez, on regarde. Petit A, c'est alterne interne ou pas? Nathan? Non. Non? Pourquoi? Parce que le A, il n'est pas à l'intérieur. Exactement, il faudrait que le A, il soit là. D'accord? Donc là, pas alterne interne, on est d'accord. Petit B, Victorine? Non. Non? Pourquoi? Ils sont du même côté. Ils sont du même côté de la séquente.
pour qu'il soit alterne interne, il faudrait que le C soit là, soit le D soit là. Très bien. Thomas, le petit C? Oui. Oui? Alors, on va vérifier. Est-ce ils n'ont pas le même sommet? Ok. De part et d'autre de la séquence? Ok. Et ils sont tous les deux à l'intérieur de la bande délimitée. Donc celui-là, c'est bon, on accepte. Donc celui-là, on avait dit non. Le petit D, Léa? Non. Non? Parce que H, il est en dehors de la ligne. Exactement, il faudrait qu'il soit là en fait. Il faudrait qu'il soit ici. Donc celui-là, non. Chloé, petit E? Oui. Alors vérifions. De part et d'autre, à l'intérieur, et angle, et le sommet différent. D'accord? Et le petit F, Nathan? Non. Non plus, parce que, on voit bien, ils ont le même sommet. Ok. Est-ce que vous avez tracé deux droites coupées par une troisième marquée en rouge, deux angles alternes internes? Je vais le faire, hein, comme ça. Oh punaise, j'ai oublié ma règle. Et bien entendu, il n'y a rien ici. Ah, punaise. C'est pas grave, je vais les faire. Je vais le faire à main levée, hein. Parce que ortho 2. Ah bah système D. Voilà. Alors, de droite. En plus. Tac. Voilà, mes deux droites, coupées par une troisième que je vais faire en noir. Voilà. Et je marque en rouge donc les deux angles alternes internes. Donc j'ai le choix, en fait j'ai deux possibilités. Là et là, ou là et là. Ok? C'est bon? Allez, du coup on regarde la définition. Ah merde, je ne l'ai pas corrigé en plus, j'avais dit que je l'ai vu hier, j'ai fait une erreur là de... Non. Un endroit, je ne l'ai pas corrigé. Donc définition. Soit deux droites D et D' coupées par une séquente delta. Deux angles alternes internes sont deux angles donc ils sont non adjacents de part et d'autre de la séquente et entre D et D'. Alors c'est là où j'ai fait une erreur. C'est un delta minuscule ça, alors que normalement c'est delta majuscule. Donc là vous le remplacez par ce delta là, il y en aura le même ici. À l'opposé, deux angles correspondants sont deux angles non adjacents toujours, situés d'un même côté de delta, l'un entre D et D' et l'autre non. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand j'ai fait ma droite, si je vous refais mon fameux petit schéma là, tac, donc on a D et D', d'accord? Là, j'ai delta. Les angles alternes internes, bah, par exemple, il y a celui-là et celui-là, ça, ils sont alternes internes. Les angles correspondants, donc ils sont toujours non adjacents. Par contre, ils sont situés du même côté de delta. C'est-à-dire que par exemple, l'angle correspondant à celui-là, il va être forcément de ce côté. Sauf qu'il n'est pas adjacent. D'accord? Donc il ne peut pas être là, ça ne peut pas être celui-là. Donc il reste quoi? Il reste celui-là ou celui-là. Et on nous dit l'un entre D et D' et l'autre non. Donc lui il est entre D et D', l'autre non. Donc il est là. Donc si je fais par exemple des angles correspondants, je vais faire en vert, par exemple. Je vais faire deux angles correspondants. Je vais en faire un ici par exemple, et un là. D'accord? Bon. Nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse le plus, c'est les angles alternes internes. Donc, vraiment, retenez bien les angles alternes internes. Et on va tout de suite vérifier ça avec les exercices 2 et 3, page 220. Allez. Donc, c'est pas compliqué, hein. Juste à trouver les angles alternes internes, en fait, chaque fois sur des droites. On y va? On corrige? Le 2 déjà? Allez, petit A.
Je vous écoute. Nathan, Ouais. ils sont alternes internes? Ah non, non. Non, hein, parce que voilà, il y en a un qui est en dehors. C'est celle-là, les deux. Hein. Chaque fois, on ne vous a pas marqué, mais vous voyez que les séquentes. Donc, pour qu'il soit alterne interne, il faudrait qu'il soit à l'opposé, celui-là. Donc, celui-là, non. Petit B, Thomas? Oui. Oui. Ok. Ils sont bien alterne interne. On va pas revoir maintenant, mais vous l'avez bien compris. Petit C, Chloé? Non. Non. Pourquoi? Parce que l'angle d'en haut, il est en haut. Ouais, celui-là, il faudrait qu'il soit là. Pardon. Il faudrait qu'il soit là. Ok. D, Léa? Non, parce qu'ils sont tous les deux du même côté. Ils sont tous les deux du même côté de la séquente. Très bien. Tiens, petite remarque, ceux-là, ils sont correspondants. Le 3, vous l'avez fait ou pas? Ouais. Je vous demande juste de tracer, je crois, une droite, là, c'est ça, la 3? Oui. Donc, bon. Tracez deux droites coupées par une séquente, marquées sur ce dessin. Deux angles alternes internes en vert et deux angles qui ne sont pas alternes internes en rouge. Moi, du coup, c'est l'inverse de ce que je viens de faire. Si je le refais, moi, je vais faire deux angles alternes internes en vert. Donc, allez hop, celui-là et celui-là. Et deux angles qui ne sont pas alternes internes en rouge. Il suffit d'en mettre un là, par exemple, et puis du coup, ils ne sont pas alternes internes. Par exemple. C'est bon? On continue? On continue avec l'activité numéro 2, qui est l'activité 2, page 216. Allez. Ça se fait normalement sur GeoGebra, c'est-à-dire que si on avait été en temps normal, en période normale, en fait, l'avantage c'est que ça, normalement on le fait en salle info, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Là, moi, ce que je vais faire devant vos yeux ébahis, avec, je sais que j'ai deux brosses, hein. Il a oublié sa brosse. Donc, moi je vais le faire avec GeoGebra. Tant que faire se peut, essayez de le faire à la maison. Hein. GeoGebra, il faut le télécharger, ça marche sur Mac, Linux, Windows, sur téléphone, sur tablette, etc. Donc bon, je sais que c'est pas la super application révolutionnaire pour les jeunes, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Des fois en plus pour vérifier des choses, c'est pratique. Donc moi je vais le mettre là, je vais l'afficher. Vous allez me dire au fur et à mesure ce qu'il faut faire et je vais le faire en même temps. Ok? Alors. Ouais. Donc il nous dit quoi? Il nous dit. On commence. Tu veux? Nathan, vas-y. Dans un logiciel de géométrie dynamique. Ça y est, on y est. Ouais. Question A. Construire une droite AB, puis deux droites AC et BD comme dans la figure ci-contre. Alors attends. AB. Tiens, pourquoi il ne veut pas me mettre ici? Il ne veut pas me mettre ici, lui. Affiché. Voilà, donc là j'ai AB, puis Puis deux droites AC et BD comme dans la figure ci-contre. AC, attends, si c'est qu'on a la figure, elle est comment combien? Ah oui, AB, elle n'était pas dans ce sens-là. Allez, on va le faire exactement comme AC. Donc, hop, tac. AB, hein, c'est comme ça, à peu près? Ouais, bah tu peux mettre celui-là en fait. AB, il est là, ok, B, D et AC, d'accord. Alors, AC. Ah! AC, A, C, c'est ça? Ouais. Et BD, non? Et le C, il est à droite. Le C, il est là, hein? Non. Ah, il est là? Ouais. Ah! Comme ça, m'énerver là. Tac. Et c'est comme ça? Et D, il est de l'autre côté. Et D de l'autre côté, ok. Ouais, donc là, on va les afficher. Afficher.
Afficher. Afficher. Voilà, c'est ça? Ensuite, Thomas. Marquer les angles CAB et ABD. Alors, les angles. CAB. Alors, moi, c'est comme ça, normalement. Tac. Tac. Et ABD. A. B. Ok. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Question 2, que peut-on dire de ces deux angles? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles? Bah, qu'ils ne sont pas le même degré. Ouais. Ils sont comment ces angles? C'est quoi, de toute façon, ces angles? Par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à Ils maintenant? sont alternaires. C'est des angles alternataires. Voilà, vous n'avez pas vu que vous voulez les autres. Ils sont alternataires. Ok? Ces deux angles qui sont alternataires, ils n'ont pas la même valeur, en effet. Ça, je suis d'accord. Ils sont verts. On s'en fiche. Du coup, qu'est-ce qu'on nous demande après? Question 3, grand A. Comment déplacer les points A, B, C, D ou D pour que ces deux angles soient égaux? Alors, déplacer les points A, B, C, D pour que les deux angles soient égaux. Alors, je vais déplacer le point, point C. Allez. Donc, effectivement, si je le déplace, forcément, l'angle bouge. Et si je veux qu'il soit égal, donc 116,39, ça va être compliqué d'avoir pile, hein, mais je vais. Bon, je pourrais pas plus que 31. Tiens, je vais essayer de faire 116 directement. Ouais. Ouh. Voilà, donc on a les deux angles qui sont égaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est pas flagrant en vidéo parce que je pense qu'il y a une déformation en plus. Ils sont pareils. Exactement, elles sont parallèles. Les deux droites sont parallèles. D'accord? Bon, voilà, alors ça, on le voit mal parce qu'il y a une espèce de déformation, une sale déformation aux vidéos. Mais, moi je vous le dis parce qu'on le sait, elles sont parallèles. D'ailleurs, de toute façon, si je refais, si je dézoome au maximum, ben, on voit qu'elles ne se posent jamais, quoi. D'accord? Là, je suis loin en zoom. Hein, et donc, elles ne se croiseront jamais, elles sont parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer du coup? Qu'est-ce que je peux conjecturer? Conjecturer, vous vous souvenez ce que ça veut dire ou pas? Non. C'est pas grave, c'est normal. Conjecturer, ça veut dire que je vais admettre quelque chose. Une conjecture, c'est quelque chose qu'on admet, sans forcément l'avoir démontré au départ. Mais ben voilà, on voit. Là, pour le coup, on le voit. Donc, on ne sait pas encore le démontrer, mais on l'admet. D'accord? C'est une propriété. Enfin, c'est même pas une propriété, c'est pas encore une propriété. Hein. Une conjecture, on va dire que c'est le prémisse de la propriété. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on n'a pas encore démontré, mais qu'on a envie de démontrer. Oui? Vous avez un peu trop grossi. J'ai trop grossi? Ouais, c'est pas grave. T'inquiète pas. Le but, c'est qu'on voit sur tous les angles, hein, le point. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Ben que si deux droites sont parallèles, d'accord, et qu'elles sont coupées par une séquente, les angles alternataires sont égaux. Tout simplement. D'accord? Et ça, comment on peut le démontrer? Alors, je vais vous le faire, comme ça on va pouvoir avancer. Comment je peux le démontrer, ça? Maintenant, que les deux angles sont égaux, là. S'il faut que je le démontre. Imaginez qu'on ait ici le milieu du segment, là. D'accord? Le segment formé par AB. J'ai le milieu ici. D'accord? Bon, je ne peux pas le mesurer, enfin, si je pourrais le mesurer, mais on va dire qu'il est à peu près par là. On va dire que ça, c'est le milieu. Et imaginons que, vous vous souvenez, en cinquième, vous avez vu la symétrie centrale. C'est quoi la symétrie centrale, vous vous rappelez ou pas? Il y a la symétrie axiale, qui est par rapport à un axe, et la symétrie centrale qui est par rapport à un point. La symétrie centrale par rapport à un point, elle dit que en fait, chaque point d'une figure trouve son symétrique de l'autre côté en passant par ce point. Donc en fait, tout simplement, cette partie-là, cet angle-là, c'est le symétrique par symétrie centrale de cet angle-là. Et ce qu'on a appris aussi, ce qu'on sait, c'est que la symétrie conserve les mesures, les angles, etc. Donc,
Si la symétrie conserve les angles, ça veut dire que ça, si c'est symétrique de ça par symétrie centrale, à ce moment-là, les angles, effectivement, sont égaux. Ok? Ou ça vous laisse sans voix, ça? Allez, on continue du coup, c'est bon, on a fini, non? Là, je viens de nous faire la démonstration en fait. Donc, je vous ai demandé de le démontrer. C'est ce que je viens de vous démontrer. Donc, en effet, deux angles alternes internes avec deux droites parallèles sont égaux. Donc, on va le voir tout de suite. Donc, ça nous amène aux propriétés suivantes. C'est les propriétés, c'est encore pareil, hein, les fameuses propriétés que on va devoir utiliser hein, avec le si alors donc, on sait que, si alors donc, etc. Les trucs que vous adorez là. Mais que, enfin, moi personnellement, moi j'aime bien. C'est vraiment que généralement tout ce que j'aime bien, vous l'aimez pas. Et enfin, j'aime bien, c'est pas non plus. C'est pas mon gros kiff, hein, mais c'est une des parties que. Bon, bref. Donc, propriétés, ça, ce sont des propriétés qu'on va utiliser dans des démonstrations. On peut s'en servir, c'est-à-dire que ce sont des propriétés qui sont établies et qu'on ne peut pas, on ne peut plus les nier, on ne peut pas les contester. Donc si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes et les angles correspondants qu'elles forment sont égaux. D'accord ? D'ailleurs, oui, on n'a pas parlé des angles correspondants, mais regardez. Du coup, l'angle correspondant à celui-là, vous êtes d'accord avec moi? C'est celui-là. Hein, puisque ce sont deux angles non adjacents du même côté de la séquente, et un à l'intérieur de D et D' et l'autre non. D'accord? Donc l'angle adjacent, l'angle correspondant. L'angle correspondant à celui-là, c'est celui-là. Et ils sont égaux. Et si deux droites sont coupées par une séquente en formant des angles alternes internes, ou des angles correspondants égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Ça, forcément, c'est la réciproque de celle-là. D'accord? Si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux. Et les angles correspondants sont égaux, et par contre, et à l'inverse, inversement, réciproquement, si des angles alternes internes sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. D'accord? Et bien du coup, on enchaîne sur les exercices 6, page 220, 9, 11, 12, page 221. Et là-dedans, il va y avoir des démonstrations, donc des si, alors, donc. D'accord? On va le faire correctement et sérieusement. On va prendre un peu un travail de rédaction. D'ailleurs, il y en avait une ou deux sur les angles alternes internes que je vous avais mises dans les propriétés de. Vous savez, la fameuse liste des propriétés que je vous avais donnée en début d'année. Enfin, pas en début d'année, en début d'année. Sur les démonstrations, dans les démonstrations. Allez, on y va. Ça regarde, ça va. Tant pis, hein, si vous n'avez pas complètement rédigé, c'est pas grave, on va voir un peu ensemble. On va le faire là, de toute façon. Donc, premier cas, qu'est-ce que j'ai en fait? On me demande dans chaque cas, donc donner de la c'est possible la mesure de l'angle violet en expliquant la réponse. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux droites parallèles. Deux droites parallèles. Je sais que D1 et D2 sont parallèles. D'accord? Donc, on sait que D1 parallèle à D2. Ok? On a une propriété qui dit quoi? Elle dit si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux. Vous êtes d'accord ou pas? Et là j'ai quoi? J'ai pas des angles correspondants par hasard? Si, hein? L'angle violet, c'est l'angle correspondant à l'angle vert. D'accord? Ils sont tous les deux du même côté de la séquente.
Il y en a un qui est à l'intérieur de D, entre D1 et D2, et l'autre qui est à l'extérieur. Donc si les deux droites sont parallèles, alors je ne mets pas ils sont coupés par une M séquente, etc. Mais c'est induit. Hein. Alors les angles correspondants sont égaux. Donc, l'angle violet est égal à 34 degrés. Donc ces six deux droites sont parallèles et sont coupées par une même séquente. Sont coupées par une séquente. Donc forcément, ce sera la même. Là, c'est pour le petit a. Et pour le petit b alors, comment je fais? Chloé, t'as fait comment toi? J'ai mis car les droites D3 et D4 sont pas parallèles. Donc t'as mis quoi? T'as mis oui quoi? Donc on ne peut pas savoir si... D'accord, donc on ne peut pas, on ne sait pas. Car en effet, D3 et D4 Fin des cours pour les élèves qui ont commencé à 10h30. ne sont pas parallèles. D'accord? Donc on ne peut pas les déterminer. À la limite, on pourrait. Fin des cours pour les élèves qui ont commencé à 10h30. Pour les Fin des déterminer, cours pour les élèves qui ont commencé à 10h30. Je pourrais déterminer cet angle-là si j'avais celui-là, celui-là ou celui-là. Celui-là parce que c'est le même. Et celui-là parce qu'on va le voir après. Mais là, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas. Je peux pas. Ok? Refaire le 9. Yes. C'est le même. Ouais, 6, 9, 11. Je vais marquer comme ça. 9, 11, 12. Est-ce qu'on va... C'est bon, je peux passer là? Oui. Juste pour petit rappel, hein, l'angle plat, c'est 180 degrés. Ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 180 degrés. Je corrige juste le 9, comme ça on va pouvoir afficher le 11 après. Comment je fais pour dire si les deux droites sont D1 et D2 sont parallèles? Victorine, t'as fait comment toi? Moi j'ai mis si deux droites sont coupées par une
alternes ou des angles correspondants égaux, alors ces deux droites sont parallèles, donc D1 et D2 sont parallèles. Ok. Donc en fait, puisqu'on sait que... Comment on fait? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, là, on a 180 degrés. D'accord? Donc, si 180 degrés, ici, on a un angle qui est égal à 180 moins 33. D'accord? Et donc ça, c'est égal à 147. Donc là, on a un angle à 147 degrés. Et là, on a un angle à 147 degrés. Donc en effet, on sait que les angles correspondants sont égaux si deux droites coupées par une séquente, par une même séquente, ont des angles correspondants égaux, alors elles sont parallèles. Donc, D1 est parallèle à D2. J'aurais pu le faire de l'autre côté aussi. Hein. Je sais que celui-là, il se fait 33 degrés du coup aussi. Après, je peux le faire aussi avec les angles alternes internes. Hein. Là, j'ai un angle de 180 degrés. Ça veut dire que là, j'ai 33 degrés. Angle alterne interne égaux, donc... de toute façon, tout est lié. Hein. Tout est lié. Si vous l'avez fait avec les angles alternes internes, ça marche aussi. Pourquoi les angles correspondants sont égaux? C'est justement parce que les angles alternes internes, eux aussi, sont égaux. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai le même en face. Hein. Ici et ici, j'ai le même angle. Et ici et ici, j'ai le même angle. Donc pour le 11, vous la faites à main levée, la figure. Ne vous mettez pas à faire correctement. Allez, je vous écoute. Donc on sait que D1 et D2 sont parallèles. Du coup, il y en a certaines, il y en a certains angles, on peut facilement les trouver. Thomas, tu brûles d'envie de m'en dire un. Lequel on pourrait dire? Lequel on peut trouver déjà? Celui-là, là. 49. Combien? 49. 49? Attention, les deux droites sont parallèles. 112. 112, on est d'accord. Celui-là, 112. Ok? Pourquoi? Alors, je ne vais pas vous remettre toutes les démonstrations, hein, mais on sait que D1 et D2 sont parallèles. D'accord? Si les deux droites sont parallèles, les angles correspondants sont égaux. Donc, ici, j'ai 112. Ensuite, Nathan. En bas, là. Lui, ouais. Lui? 49. Lui, 49? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, il y a 49. Alors là, il y a 49, je suis d'accord. Ouais. Par contre, attention, c'est pas celle-là. Là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'ai un angle alterne interne. Non. Non, je pense pas. Non, déjà, regarde. 49, c'est plus petit que 90. Ouais. D'accord? Donc là, on est plus large. Donc non, ça là, tu veux pas de 49. Bah, lui, juste en bas de 112 que vous avez marqué. Celui-là? Combien alors? Non, non, pas lui, juste en dessous. À droite. Ouais. Combien? 112. 112, on est d'accord. Très bien. Oui, puisque c'est l'angle. En plus, alors, c'est l'angle alterne interne, et du coup, de toute façon, c'est les mêmes. Ok, un autre. Léa. À droite, sur la ligne du haut À droite. de la séquence. Là? Non, à côté. Oui, ça fait 112.
Pourquoi? J'ai pas dit non, hein. Je demande juste pourquoi. Il y en a d'autres qu'on peut déterminer plus facilement encore. Victorine, donne-moi un. Celui sur D2 à droite, 112. Celui-là? Oui. Ben non, pas 112. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça fait combien ça, un angle plat? Non, celui en dessous. Ah, celui-là? Ok, d'accord, là je suis d'accord. Et ceux-là, là, vous ne les trouvez pas, ça? Un angle plat, on a dit que ça faisait combien? Ça fait 180 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, plus ça fait 180 degrés. Donc 180 moins 112, et je trouve celui-là. Non? 68. 68. Donc là, ça fait 68 degrés. Et donc, par conséquent, celui-là aussi. Donc celui-là aussi. Et Et celui-là aussi. Ok. Ensuite, il y en a d'autres ou pas? En fait, il faudrait qu'on trouve celui-là pour en trouver plein d'autres, puisqu'on sait que... Juste en dessous du 49. Là, C'est 49. c'est 49. Ouais. D'accord? Parce que l'angle, en fait, il est le même. Et c'est là où je vous disais, il faut se servir aussi de l'égalité triangulaire, enfin les angles, la somme des angles d'un triangle qui est égale toujours à combien? C'est combien la somme des angles d'un triangle? 80. 180. Donc, ça, 68 plus 49 plus cet angle-là égale 180. Donc faites 180 moins ça et vous trouverez l'angle qui est ici. Et après, tout déroule. Vous avez trouvé? Allez, je vous écoute. Celui-là? 49 plus 68, ça fait combien? Alors, Victorine, tu as trouvé ou pas? Oui, 68. 68? Non. 49 plus 68, ça fait combien? Ça fait 117. D'accord? 117? 117 égale 180? 67. 63. 63. Ok? 63 degrés. Donc, maintenant que j'ai celui-là d'angle, après, c'est bon. C'est bouclé. Là, j'ai 63 degrés. Les angles correspondants, donc 63 degrés. On a dit que les angles opposés, donc c'est 180 moins 63. 180 moins 63. Alors 117, merci. Vous avez le cerveau confiné encore. 117 et 117. Et voilà, j'ai trouvé tous les... Ah, pas tous. Il manque ces deux-là. Comment ils font ceux-là? Pareil, hein. 180 moins 49, 131. Donc ça fait 131 degrés. Et l'autre aussi. Et j'ai tous mes angles. Donc je vous ai épargné toutes les démonstrations, hein, parce que bon, on ne nous demande pas de démontrer à chaque fois. Mais si on veut donner à chaque fois la mesure, on va dire, hein, si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux, etc. etc. Blablabli, blablabla. Allez, le 12. Padam. C'est bon les angles ou pas, du coup, vous avez tout sauté? Je n'ai rien dit. Allez, le 12 donc, la question c'est
les droites D1 et D2 sont-elles parallèles? Expliquez la réponse. Donc expliquer, ça veut dire que vous devez le démontrer. Démontrer pourquoi elles sont parallèles ou pourquoi elles ne le sont pas. Et il n'y a pas de ça se voit ou ça se voit pas. Mais plutôt on le démontre avec des propriétés ou des réciproques. Donc D1 et D2, hein, je vous rappelle, elles sont là. Hein. Est-ce qu'elles sont parallèles? Donc, pour savoir si elles sont parallèles, forcément, on va vérifier par rapport aux angles alternes, internes ou correspondants. Vous voyez. En fait, on a un angle ici. Donc, il faudrait chercher soit cet angle-là, voir s'il est égal à celui-là, soit celui-là. Et si on arrive à démontrer que ici j'ai 46 degrés, donc là les angles internes et internes sont égaux, ou que ici j'ai 46 degrés, d'accord? Donc que les angles correspondants soient égaux, à ce moment-là, j'aurais démontré qu'elles sont parallèles. Donc il faut calculer l'angle qui est ici et l'angle qui est ici. Toujours pareil, hein? La somme, là, ça fait 180 degrés. Ça fait 44 degrés. Ça en fait 90. Il nous en manque le troisième. Facile à trouver. Hein? Je fais 180 moins 44 moins 90. Et je trouve une valeur d'angle. Alors, ils sont parallèles ou pas? J'ai l'impression de poser. C'est comme quand je pose mes questions, quand je suis devant mon ordi, devant ma webcam, quand je pose la question. Ou que je parle devant la webcam. Vous avez. C'est que vous comprenez ou pas ce que je. Non, Non? Qu'est-ce qui vous gêne là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Profitez, vous êtes là. Oui, vous êtes pas. De calculer les angles pour trouver les angles. Comment je calcule l'angle là? Ouais, je sais pas. Eh ben, tu sais que. Alors, j'ai pas le rapporteur, hein, mais tu sais que normalement, ça. Cet angle là, il est de 180 degrés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 180 degrés ici, donc là j'ai 180 degrés, si je prends un angle ici, n'importe lequel, l'angle ici, ça va faire 180 moins ça. D'accord? Imaginons que là j'ai 45 degrés, ben, l'autre côté j'en aurai 135. D'accord? L'angle, je vous rappelle, c'est l'écartement. Donc, l'écartement, si là je referme en fait de 45 degrés ou j'ouvre de 45 degrés, ben là ça va se refermer un petit peu, donc ça fera 135 degrés. D'accord? Pareil, hein, si j'ai deux angles droits par exemple, c'est 90, 90, donc ça fait bien 180. D'accord? Si j'ai mon angle en fait, il fait la somme, chaque fois que, quand j'ajoute en fait des angles, en fait, si je mets bout à bout des angles, c'est comme si j'ajoute en fait leur mesure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, moi si je regarde cette mesure-là, cet angle-là, je sais que tout ça, ça fait 180 degrés. D'accord? C'est sur une main droite. Ok? Donc l'angle, en fait, si je mesure l'angle entre ici et ici, j'ai 180 degrés. Et les 180 degrés, c'est cet angle-là, plus cet angle-là, que je vais l'appeler X par exemple, et cet angle-là que je vais appeler Y. Ça, plus ça, plus ça va faire 180 degrés. D'accord? Donc là, imaginons que je sais déjà que j'ai les 44 degrés là. D'accord? Ces 44 degrés là, je les ai. J'ai ici, ça c'est quoi? C'est un angle droit, donc 90 degrés. Ok? Donc j'ai 90 degrés. Donc 44 degrés, 90 degrés. En école pour tout le monde. 2 secondes. Est-ce qu'on a... Ce qui me manque là, ben c'est ça, plus ce qui me manque, pour faire les 180 degrés.
Donc il me suffit de faire 180 degrés moins 90 plus 44. Et je vais trouver mon angle. Un écho pour tout le monde. 90 plus 44, ça fait 134. Donc égale 180 moins 134 égale 46. Ah, bingo! Donc cet angle-là, c'est 46 degrés. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir, on pas le temps de rédiger la réponse. Mais si on le donc on a trouvé l'angle ici, il fait 46 degrés. Si deux droites coupées par une même séquente ont des angles semblables, équivalents, alors elles sont parallèles. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Ok? Mûrissez tout ça, on se retrouve la prochaine fois. Ce que je vais... Alors, normalement, j'aurais voulu faire l'activité suivante. Il y a du découpage, donc il faut que je vous donne les papiers. Du coup, je sais pas, mais de toute façon, j'ai prévu quand même le QCM sur le chapitre précédent. Là, pour déjà, je pense que j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, donc je le ferai début de semaine prochaine. Ok? Par contre, c'est pas, on vous l'a déjà peut-être dit, mais l'heure et demie de là ne vous dispense pas du reste, parce que j'en mettrai encore peut-être lundi ou mardi des choses. Hein, donc, continuez à regarder ce que je vous mets. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format vous aura pas trop perturbé, que vous aurez eu un peu l'impression d'être au collège comme ça, c'est sympa aussi. Je vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas surtout à me poser des questions via Pronote hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et sinon, bon courage et à la prochaine fois. Au revoir.